Prochaine étape, une fois que les poulies sont bien remontées et que tout semble fonctionnel, il semble que ça tourne bien, ça va être de nettoyer, bien nettoyer tous les filets sur la brosse d'acier, une petite goutte d'huile à peine, et ensuite, ici, refaire les filets pour s'assurer qu'il n'y a pas de débris, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de, d'oxyde, nulle part. Ensuite, il va falloir changer, il y a un tout petit O-ring ici. On va essayer de... Donc, il y a un tout petit O-ring ici. Juste là. J'en ai vu un dans le kit de rebâtissage. Donc, je vais changer le O-ring. Puis ensuite, ben, on nettoie le tout avec... Ensuite, on nettoie le tout avec de l'acétone. Être sûr que ce soit exempt de saleté et de graisse surtout. La même chose sur la partie, la capote qui maintient les poulies en place. Et ensuite, on insère ce boîtier-ci directement sur l'autre. Fin de cette partie. Aujourd'hui, 11 septembre, le fameux 9/11. La journée d'aujourd'hui est un petit peu plus fraîche et c'est très agréable, mais le 11 septembre 2001, c'était une journée chaude, douce, autour de 27 degrés. Je m'en souviens comme si c'était hier. Donc aujourd'hui, on remet le boîtier de transmission sur l'ensemble des poulies. J'ai passé une petite giclette d'air d'abord. Ça tourne encore très bien. Maintenant, je vais nettoyer à l'acétone les contours, les deux surfaces qui vont venir se rejoindre ensemble. Les tiges d'alignement sont nettoyées, sablées avec un papier sablé. Et on nettoie à l'acétone avant de mettre le scellant et de replacer ceci. Ah oui, détail, ici il y a un O-ring. C'est la seule chose importante qu'il y a à ne pas oublier. C'est la seule chose importante à ne pas oublier, parce que si je l'oublie, ben là, la vie, elle est pas mal moins belle et je vais avoir une perte de pression. Donc, go pour l'acétone. Une fois que l'acétone a bien nettoyé les deux surfaces, on va y aller avec le scellant. Personnellement, j'utilise le scellant pour transmission automatique de Mopar, de Chrysler. C'est un excellent scellant selon les tests que j'ai vus sur Internet. Un test assez élaboré et très intéressant. C'est pas mal le meilleur. Numéro MS Maurice Simon Gaston François-41-Benoît. C'est le meilleur. Je mets le petit cordon et ensuite j'installe le tout. Le cordon fait le tour. Chaque trou est encerclé avec le scellant silicone. L'épaisseur est bonne. Maintenant, on installe. Bien entendu, j'ai passé un coup de soufflette à l'intérieur de chaque partie.
couple de serrage, lui, on va le mettre à 45 Nm. Bon. J'ai regardé sur différentes chartes, effectivement. Pour les petites bottes de M8 par 1.25 qui retenaient les poulies, celles que j'ai strippées qui étaient ici, les chartes disaient, bon, je me suis fié au manuel de service de Nissan pour les transmissions. Comme je l'ai indiqué précédemment, j'ai mis ces vis-là à 28 Nm, ce qui était parfait. En regardant dans le manuel de service aussi, les bottes qui retiennent toute la transmission au moteur, qui sont des M12 par 1.75, sont à 62 Nm. Donc, selon les chartes, selon la déduction, ces bottes-ci sont des M10 par 1.5. Un couple de serrage de 45 Nm serait quelque chose de très intéressant ou approprié. Donc, on va y aller aussi, encore une fois, avec des espèces de diagonales pour les coupes de serrage pour s'assurer que le tout siège bien. Donc, et 19. Parfait. Toutes les bottes sont bien serrées. On laisse le tout sécher.